Chers amis, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi d'être toujours là avec vous. Nous sommes dans un temps où nous sommes invités à la vigilance, à être prêts. Le Seigneur revient, c'est une promesse, nous le disons à chaque messe, nous attendons ton retour dans la gloire. Alors c'est ces retours-là dont il est question vraiment depuis un certain temps. Je suis en train de vous parler de ce retour. Et Jésus lui-même nous a parlé du retour, de son retour, des avènements et des événements qui vont se produire avant son retour, auxquels nous devons prêter une grande attention. Dans l'évangile de Matthieu, nous savons quand les apôtres lui posent la question, quels seront les signes, leur détail, les événements, et comment ça va être vraiment une grande tribulation. J'ai déjà donné des enseignements par rapport à tous ces événements. Et puis, à la fin, Jésus continue son enseignement. Et puis, les apôtres lui posent la question et disent, « Seigneur, quand est-ce que cela va arriver et quels seront les signes? Quand est-ce que cela va arriver ?» Jésus ne répond pas quand. Il dit, méfiez-vous de faux prophètes et tous ces gens-là qui vont venir vous dire par ici, par là, ne le suivez pas. Voilà une série de choses qui vont arriver. Mais à la fin, à cette question, Jésus va dire ceci. Donc, vraiment très très important. Et Jésus va répondre à cette question. Mais les évangiles de Matthieu et de Luc, n'est-ce pas, rapportent deux réponses en apparence identiques. Mais quand on creuse vraiment en profondeur, on réalise que ces deux réponses ne sont pas identiques. Et en fait, on voit que les deux réponses sont différentes dans tous les sens. Ici, le mot sens, il faut comprendre sens, c'est-à-dire la signification et la direction. Que les deux réponses sont différentes dans la signification et dans la direction que ça nous donne. La direction pour notre vie, notre préparation, pour notre destinée. Vraiment, et c'est pour cela que je pense que c'est important que nous parlions de cette réponse. Voilà, donc le thème que je propose est tiré de ces deux réponses. Alors, le thème, c'est « Serez-vous comptés » Serez-vous comptés parmi les aigles ou parmi le vautour au temps de la fin? Serez-vous comptés parmi les aigles ou parmi le vautour au temps de la fin? Alors donc, pourquoi justement ce thème, c'est parce que je vais réfléchir sur les deux réponses que donnent les deux évangiles de Matthieu et de Luc. Dans l'évangile de Matthieu 24, verset 28, la parole de Dieu dit ceci, la réponse que Jésus donne, c'est que où que soit le cadavre, là aussi se rassembleront les vautours. Ça c'est Matthieu qui répond comme cela. Pourtant, Luc ne répond pas de la même façon. Dans l'évangile de Luc, Jésus ne répond pas de la même façon. Dans Luc 17, verset 37, la parole de Dieu dit ceci, voici la réponse de Jésus. Là où sera le corps, là se rassembleront les aigles. Voyez-vous, nous avons 4 éléments importants dans les deux réponses. Dans la première réponse de Matthieu, il y a le cadavre et deuxièmement, le vautour. Il y a un lien entre le cadavre et le vautour. Dans l'évangile de Luc, on établit un lien entre le corps et les aigles. Donc, 4 éléments importants. Du point de vue des acteurs, il y a le vautour et les aigles, 2. Et du point de vue des objets, il y a, n'est-ce pas, les cadavres et le corps. Donc, 2 aussi, ça fait 4 éléments importants sur lesquels nous allons essayer de réfléchir ensemble pour répondre à cette question capitale. Serez-vous comptés parmi, donc dans la catégorie des aigles ou bien dans la catégorie de vautours?
et nous comprendrons au fur et à mesure que je vais expliquer ce que cela veut dire. Avant de commenter cela, il est bon que nous puissions jeter un regard sur la suite de ce même évangile. Le même évangile fait allusion à deux personnes qui seraient dans un même toit, n'est-ce pas? Et l'une sera prise, enlevée, et l'autre sera laissée. Ce détail est aussi important dans la compréhension de la question que nous venons de poser. Deux personnes, donc voyez-vous, en fait, à travers ces deux personnes, il est question de deux attitudes, ou plutôt de deux comportements, ou encore de deux regards aux conséquences différentes. Deux personnes, deux attitudes, deux comportements, deux regards qui vont avoir des conséquences différentes selon qu'on est dans l'attitude de la première personne, dans le comportement de la première personne, dans le regard de la première personne, ou selon qu'on est dans l'attitude de la deuxième personne, dans le comportement de la deuxième personne, ou dans le regard de la deuxième personne. Les conséquences vont être différentes selon la personne à travers laquelle nous nous identifions. Voilà pourquoi on ne peut pas laisser ces éléments à part. Donc c'est très très important. En fait, donc, il est question donc de ces deux regards aux conséquences différentes. Ce sont les comportements que je voudrais mettre en exergue, n'est-ce pas? Ces comportements dont il est question, dans les attitudes, dans le regard de deux personnes, je vais mettre ça en lien avec le vautour et l'aigle, avec le vautour au pluriel et les aigles au pluriel. Deux rapaces de la même famille. Pourquoi? Parce que l'enlèvement au temps de la fin est aussi en lien avec notre comportement actuel et notre regard sur les événements des choses. Notre comportement actuel, quand nous parlons de l'enlèvement, le temps de la fin, c'est très très important. Jésus nous donne des indices, il nous donne des signes à travers lesquels nous devons faire attention, des signes auxquels nous devons faire attention pour ne pas manquer ce grand événement qui ne se passera qu'une seule fois dans l'histoire depuis la création du monde. On verra, autant Jésus est né dans la discrétion à Bethléem, autant la parole de Dieu dit ce jour-là, tout le monde le verra à travers le monde comme un éclair en train de revenir. Et ça sera le jugement, ça sera trop tard. Le temps de la grâce sera passé. Ce sera le temps où nos comportements, nous allons être jugés selon nos comportements, selon nos attitudes, selon les regards que nous avons portés à travers tous ces événements. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a dit, faites attention. Nous devons faire attention à ces signes. Nous devons faire attention à ces petits détails. On est deux catégories, deux personnes. L'une sera enlevée, l'autre laissée. Nous devons nous poser cette question. Si nous voulons vivre l'enlèvement, alors nous devons aussi faire attention à la caractéristique de ces deux personnes. Pourquoi l'une a été enlevée et l'autre ne l'a pas été? Alors nous allons voir qu'il y a un lien avec le vautour et les aigles. Donc, c'est important. De fait, bien que le vautour et l'aigle, n'est-ce pas, soient de la même famille, ils se distinguent cependant par leur comportement, surtout le comportement alimentaire. Nous savons, l'aigle et le vautour, d'ailleurs, en grec, ils ont le même nom. Il y a aussi d'autres noms qui les distinguent, mais en général, c'est le même nom qui va être utilisé pour parler de vautour et pour parler de l'aigle. C'est pour cela que certaines traductions vont continuer à dire là où il y a le corps, là aussi sera le vautour, ce qui est une erreur. Nous allons voir pourquoi c'est une erreur. Donc, on voit vraiment que, vraiment dans la caractéristique de chaque, ils sont de la même famille, n'est-ce pas, mais ils ont des comportements différents. Examinons leurs comportements avant de les appliquer aux chrétiens que nous sommes. D'abord, voilà-vous, c'est là que les deux évangiles nous aident à comprendre les choses. Pourquoi cette distinction dans la réponse que Matthieu donne à celle que l'évangile de Luc donne? C'est parce que ça nous aide justement à prendre
connaissance de ces deux comportements dont il est question, qui fait que l'une soit enlevée et l'autre ne le soit pas. Ce que j'appelle le comportement du vautour et le comportement de l'aigle. Voilà pourquoi je vous ai dit, serez-vous comptés parmi les aigles ou parmi le vautour au temps de la fin. Chers frères et sœurs, voyez-vous, selon Matthieu 24, 28, la parole de Dieu nous montre que la vue d'un cadavre, d'un carcasse, n'est-ce pas, attire le vautour. Dès qu'ils voient un cadavre, ils sont attirés. Donc, en d'autres termes, le fait de voir le vautour se rassembler quelque part est un signe de la présence des cadavres. Voyez-vous? Donc, le vautour possède une certaine nature, une certaine personnalité. C'est son intérêt pour les carcasses, pour les cadavres, les animaux morts. C'est dans sa nature d'être attiré par les corps d'animaux qui sont sans vie. S'ils sont vivants et mourants, le vautour va attendre. Il va attendre à côté jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le corps soit totalement mort avant de les attaquer. Donc, on voit que dans la nature du vautour, il est attiré par ce qui est mort. Voilà pourquoi c'est le lien que nous allons voir, c'est le comportement alimentaire. Voyez-vous, qui le distingue de l'aigle. Le vautour s'intéresse au corps mort. C'est un intérêt pour lui. Dès qu'il voit un corps mort, il descend. Et dès qu'il descend, d'autres vautours descendent et ils se rassemblent là-bas. Et Jésus donne ça comme réponse dans l'évangile de Matthieu. Où que soit le corps, là aussi se rassembleront le vautour. Voyez-vous, c'est le premier signe que Jésus donne en réponse. Comment c'est là? Où va arriver les choses? Et Jésus répond, où que soit le corps, où que soit les cadavres, là aussi se rassembleront les vautours. Donc, parce que le cadavre est attiré par ce qui est mort, ce qui n'a plus de vie. Alors donc, à l'opposé, nous voyons, regardons le comportement de l'aigle. Dans Luc 17, verset 37, dont l'auteur met en lien dans la réponse de Jésus, il a la même réponse que Jésus donne dans l'évangile de Luc, il met un lien entre les aigles et le corps vivant, bien sûr. C'est-à-dire que le corps qui porte la vie. Étant des oiseaux de proie, n'est-ce pas? Donc, les aigles s'évertuent à faire la chasse, n'est-ce pas, aux animaux vivants, aux organismes vivants. En général, ils vont porter leur poids, n'est-ce pas, dans les hauteurs pour les dévorer. C'est comme ça que l'aigle fait. Il va venir pour attraper un serpent, il le soulève dans les hauteurs, parce que d'abord, le serpent n'a pas la capacité de se défendre dans les hauteurs, parce qu'il n'a pas de support. Donc, il est affaibli. Et là, pendant qu'il est en train de monter avec, n'est-ce pas, les aigles s'évertuent à bouger pour s'élever pendant ce temps, avec son bec, n'est-ce pas, il commence à attaquer les serpents pendant qu'il est en mouvement d'élévation. Il s'attaque à ces... Dès qu'il voit quelque chose qui est déjà mort, ça n'intéresse pas l'aigle. Il va suivre ce qui est en mouvement, ce qui est vivant. Il va attaquer n'importe quoi, des lionceaux, des petits léopards, il va attaquer les serpents, il va attaquer les animaux, même des bébés humains, donc, qui sont abandonnés. Il suffit d'une négligence, il va venir, il va le prendre, et pendant qu'il le prend, pendant ce temps-là qu'il est en train de s'envoler, il continue à picorer, n'est-ce pas, pour le touffer et pour le tuer. C'est lui qui tue sa proie. Mais il ne vient pas se contenter d'une proie qui est déjà tuée. Voyez-vous, le comportement est différent. Donc, voyez-vous, c'est donc dans la nature et la particularité de l'aigle de rechercher ce qui est vivant, l'organisme vivant, un animal vivant. Il va s'attaquer à un oiseau vivant. L'aigle va venir alors que les oies sont en train de planer, n'est-ce pas? Et vraiment, n'importe quel autre oiseau, il va venir, il va l'attaquer, il va le prendre et puis il va aller le manger. Voilà le comportement de l'aigle. Le mot grec utilisé pour le corps, dans ce qui est mis en lien avec l'aigle, c'est soma.
c'est-à-dire un corps qui porte la vie, que l'on oppose évidemment à Thomas, qui est le cadavre, le corps qui est mort. Donc, dans l'évangile de Matthieu, il est question de Thomas, c'est-à-dire un corps mort, un cadavre, alors que dans l'évangile de Luc, il est question d'un soma, c'est-à-dire un corps vivant. Alors voilà, les deux comportements de ces deux animaux, c'est vraiment ces comportements-là que nous allons regarder, que nous venons de voir. Maintenant, je pense que je vous ai montré toutes ces choses pour faire le lien avec la vie de chrétien. Donc, c'est très très important. Dans le corps, pourquoi le corps il est mort et puis le corps il est vivant, chacun est attiré par cela. Nous voyons dans la nature de Christ vraiment que c'est important. Nous allons parler dans notre vie de tous les jours des œuvres mortes et des œuvres vivantes, n'est-ce pas? On ne parle des œuvres mortes et des œuvres vivantes. Et on peut déjà ici se poser cette question, de quoi te nourris-tu? Est-ce que tu te nourris des œuvres mortes ou bien tu te nourris des œuvres vivantes dans ta vie? Déjà, répondre à cette question te situe pour la fin des temps où est-ce que tu seras classé. Si dès à présent tu te nourris des œuvres mortes, c'est sûr que tu feras partie de vautours. Mais si dès à présent tu te nourris des œuvres vivantes, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas te rassembler. Le lieu de refuge où tu iras sera un lieu de rassemblement de gens de ta nature, de race. Les gens qui sont, en fait, qui ont le même comportement que toi. C'est ça qui va arriver. Tu te nourris des œuvres vivantes, tu vas te rassembler avec les gens qui sont des aigles. On va appeler ça justement donc la génération aigle. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très très important de répondre à cette question parce que, n'est-ce pas, ce que nous avons à la fin, c'est ce que nous commençons maintenant. Rappelez-vous ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que l'homme aura sémé, il va les récolter. Si tu sèmes pour la chair, tu sèmes pour la mort. Si tu sèmes pour l'esprit, tu sèmes pour la vie. Donc, ce que tu vas s'aimer en œuvre maintenant, c'est que tu vas les récolter. Et quand tu vas les récolter, ça veut dire que si tu sèmes dans la chair, tu vas être parmi les vautours. Si tu sèmes dans l'esprit, tu vas être parmi les aigles. La question de notre réflexion aujourd'hui, donc dans quelle catégorie serez-vous? Est-ce que dans la catégorie de vautours ou bien dans la catégorie des aigles? C'est à cette question que nous sommes en train de répondre, chers frères et sœurs, en réfléchissant sur le temps de la fin. Rappelez-vous, Jésus lui-même a dit, il y a des gens qui vont venir en disant, oh Seigneur, Seigneur, en ce nom. Il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Mais non, Seigneur, nous avons écouté ta parole, nous avons prêché, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons été sur la place publique pour parler de toi. Et Jésus va dire, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Vos œuvres sont des œuvres mortes. Vos œuvres sont des œuvres mortes. Vous vous êtes nourris des œuvres mortes. Éloignez-vous de moi. Je n'ai pas besoin de vous. Allez rejoindre la catégorie de vautours qui se nourrissent, n'est-ce pas, des corps morts. C'est très important, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de comprendre ces choses-là. C'est maintenant, je suis en train de vous donner tous ces enseignements pour que vous puissiez prendre au sérieux cette étape de votre vie chrétienne. Nous sommes dans le temps de la fin. C'est important que vous preniez au sérieux cette étape de votre vie chrétienne aujourd'hui. N'attendez pas demain pour dire « Ah Seigneur, je vais être parmi les aigles ». C'est maintenant que vous devez choisir, changer de comportement si vous voulez être parmi les aigles. Si vous vous nourrissez des œuvres mortes, vous allez vous retrouver avec le vautour. Et la parole de Dieu est claire. Tous ceux qui feront partie de vautours, la conséquence c'est qu'ils vont être trompés par l'Antéchrist et alors ça sera la persécution. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir du feu. Mais si vous choisissez, n'est-ce pas, de vous nourrir des œuvres vivantes, le Seigneur lui-même va s'occuper de vous. Le Seigneur lui-même va vous amener dans l'élévation. Voyez-vous, vous allez vous élever. Donc, même quand la terre va brûler, vous allez vous élever.
Dieu va s'occuper de vous élever. Il va s'occuper de vous élever. Et vous allez trouver votre refuge dans l'élévation. Vous ne comprendrez peut-être même pas comment vous avez été élevé, mais vous allez trouver votre refuge dans l'élévation. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est très très important ce qui nous nourrit maintenant. Est-ce que nous sommes attirés par les œuvres mortes ou nous sommes attirés par les œuvres de l'esprit? C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de par quoi on est attiré. Aujourd'hui encore, vous allez voir, si je passe ma vie, la musique rock, la drogue, comment je vais dire, à regarder des films pornographiques toute ma vie. Donc, je fais des choix, des choses qui viennent détruire. Parce que ça porte la mort, ça vient détruire. La mort vient toujours détruire. La mort fait mal, la mort fait pleurer. Donc, tous ces choix que je fais, la rancune, la colère que je garde au-dedans de moi, le refus de pardonner, le refus de prier, le refus d'accueillir la parole de Dieu, la rébellion contre Dieu, tout cela me mène vraiment sur le chemin des œuvres mortes. Et je vais me nourrir de ça. Je vais me nourrir de ma colère. Je vais me nourrir de toutes ces choses-là. Et à la fin, vous pensez, qu'est-ce que je développe? Les caractères, la nature de vautour. Et la réponse que je dois donner à ce moment-là, dans quelle catégorie serez-vous? Dans la catégorie de vautour. Par contre, nous pouvons faire le choix, et c'est le but d'ailleurs de cet enseignement, c'est de faire le choix, n'est-ce pas, de nous nourrir de ce qui est vivant. En d'autres termes, ce qui porte la vie. D'abord, nous voyons Jésus lui-même, n'est-ce pas, nous appelle à cela. Remarquez vous-même, la parole de Dieu est claire et il nous montre dans la Bible comment Jésus lui-même va dire, n'est-ce pas, dans Luc 22, verset 19, voilà, il dit ceci, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » En d'autres termes, ce que je vous donne, c'est un corps vivant et non un cadavre. Si vous mangez de ce corps vivant, vous aurez la vie, vous vivrez, voyez-vous. Donc, ce que je vous donne, c'est un corps vivant. Vous mangez de ce corps vivant, vous vivrez. C'est ça que Jésus dit. Voilà, je vous donne mon corps. Prenez, ceci est mon corps. C'est-à-dire un corps vivant qui est capable de donner la vie en vous. Ceci est mon corps. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 12, 27, la parole de Dieu nous dit, nous sommes le corps de Christ. Et c'est là où je suis en train de vous dire le corps vivant. C'est là où vont se rassembler les aigles. Dans le temps de la fin, les aigles vont se rassembler là où il y a le corps vivant. L'Église, c'est le corps vivant. Nous sommes le corps du Christ. Si nous sommes le corps du Christ, c'est-à-dire nous portons la vie du Christ en nous. Et ceux qui portent la vie du Christ en eux, c'est là, ils vont être protégés, ils vont être élevés, parce qu'ils font partie de la catégorie des aigles. Ils font partie de la catégorie des aigles. Ils sont nourris par la vie du Christ. Et alors, ils sont attirés par ce qui est vivant, par la prière, par la parole de Dieu, par l'intimité avec Dieu, par, n'est-ce pas, ce désir tout le temps de rester en présence de Dieu. Ils sont attirés par toutes ces choses qui nourrissent, n'est-ce pas, leur intériorité, leur vie spirituelle. Ils sont attirés par des personnes qui portent aussi la vie de Dieu. Ils sont attirés par des groupes qui portent la vie de Dieu. Ils ne se rassemblent pas n'importe où. Ils vont se rassembler dans des groupes qui portent la vie, qui nourrissent la vie. Il y a des églises, il y a des prêtres, il y a des homélies qui ne nourrissent absolument pas la vie des enfants de Dieu. C'est vraiment comme une dame qui me disait, ça fait 21 ans, dans ma paroisse, on a eu un prêtre pendant 11 ans, c'est comme si on était encore à l'école primaire. On n'est pas nourri, on n'est pas nourri. Et il y en a tellement de chrétiens comme ça qui vont à l'église mais qui ne sont pas nourris spirituellement. Et donc qui sont morts à l'intérieur d'eux-mêmes. Comme dit le livre d'Apocalypse 3.2, 3.1, tu parais vivant, mais au-dedans tu es mort. Pourquoi? Parce que tu te nourris des œuvres mortes. Tu te nourris du corps mort, tu te nourris des carcasses, tu te nourris des cadavres. Mais Jésus veut te donner la vie. Il donne son corps pour que tu aies la vie. Tu dois te nourrir du corps de Jésus, mais tu dois aussi appartenir au corps de Jésus.
C'est-à-dire là où les gens prient dans la vérité, là où les gens recherchent la parole vivante, là où les gens font l'expérience de la vie du Christ, là où les gens ont pris la décision de donner leur vie à Jésus et de l'accueillir comme Seigneur et Sauveur. Tu dois choisir le groupe, tu ne peux pas aller n'importe où les gens sont habitués à faire toujours les mêmes choses et rien ne se passe. Rien ne se passe, on ne voit aucun changement. Ils font toujours la même chose. Ils sont toujours en train de prier, de prier, de prier, de prier. Ils vont faire de 9 ans, de ceci, de cela. Mais la rancœur est là, la colère est là. Rien n'a changé dans leur propre vie. Mon frère, ma soeur, c'est très, très important. Voilà pourquoi la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit, parce qu'il y aura de faux prophètes qui vont paraître vivants, mais au-dedans d'eux, ils sont morts, qui vont nourrir des gens des paroles qui entraînent la mort. Vous devez faire le discernement, vous devez faire attention. Le discernement sera un autre sujet que nous allons développer. Le discernement, parce qu'il y aura de faux prophètes, ils vont paraître vivants, mais la nourriture qu'ils vont donner va entraîner la mort. De quoi vous nourrissez-vous? Si vous vous êtes attiré par ces faux prophètes, si vous êtes attiré par ces gens qui ont la nourriture qui donne la mort, alors vous allez mourir, vous serez parmi les vautours. Mais vous pouvez choisir, aujourd'hui, vous pouvez choisir pour les œuvres vivantes. Jésus a dit, pour quelle œuvre me condamnez-vous? Pour quelle œuvre? Si, si au moins vous ne croyez pas en moi, croyez à mes œuvres. Parce que mes œuvres parlent de la vie. Mes œuvres donnent la vie. Vous voyez, je ressuscite, je guéris, je fais ceci, j'annonce la bonne nouvelle au cœur brisé. Les œuvres qui parlent de la vie, pour quelle œuvre me condamnez-vous? Nous devons choisir justement de ces œuvres-là de Jésus qui donnent la vie, qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui vivifie. Ces œuvres de Jésus qui nous a laissées, mais qui sont dans la parole de Dieu. Nous devons choisir ces œuvres-là si nous voulons vivre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite dans la lettre de Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas, le chapitre 7 en particulier, 5 pardon, il nous dit vraiment nous devons revêtir une nature nouvelle, n'est-ce pas, une nature nouvelle, et c'est une nouvelle nature, nous devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle créature avec le comportement, un renouvellement de la pensée entraîne un renouvellement de langage, le langage entraîne un renouvellement de caractère, le caractère entraîne un renouvellement de comportement. Nous devons, c'est ça, Romains 12, 2. Donc, je prie que le Seigneur, l'Esprit, le Saint-Esprit vraiment renouvelle votre système de pensée pour que vraiment vous puissiez maintenant renouveler, c'est-à-dire faire de votre système de pensée un système nouveau, que vous ne soyez plus attiré par des choses mortes, des cadavres et des carcasses, mais que vous soyez attiré par des choses vivantes. C'est ça que ça signifie. Donc, renouvelez votre système de pensée pour que vous puissiez avoir un langage nouveau et un caractère renouvelé et produire maintenant des attitudes nouvelles, un comportement nouveau. Non plus des vautours, mais un comportement des aigles. Les aigles, je vous ai dit, ils sont attirés par ce qui est mort. Si vous êtes un vautour, alors vous serez attiré par l'Antéchrist. Ça, vous devez le savoir. Il n'y a que deux chemins. Il y a l'un qui mène vers la mort et l'autre qui mène vers la vie. Donc, vous devez choisir. Il y a un chemin dans les enseignements, dans les personnages, dans le groupe de prière. Vous devez choisir quel est le chemin qui mène vers la vie et fuir le chemin qui mène vers la mort. Et la Bible dit, le chemin qui mène vers la mort, plusieurs personnes l'empruntent. Plusieurs personnes. Mais le chemin qui mène vers la vie, peu de gens le trouvent. Vous devez faire attention. C'est pour cela qu'on a besoin de discernement. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous ai parlé de ces choses-là. Par quoi êtes-vous attirés? Les vautours sont attirés par ce qui est mort. La loi de l'aimantation. C'est la loi de l'aimantation. Vous allez être attirés par rapport à ce que vous êtes au-dedans de vous. C'est maintenant le temps de préparer votre deuxième nature. Colossiens 3:1 nous dit, recherchez les réalités d'en haut, là où est le Christ, tendez vers les réalités d'en haut, non vers celles de la terre. Si vous comprenez ces choses, c'est cela. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, votre mentalité doit subir une transformation. Si autrefois, n'est-ce pas, vous étiez affectionné par les choses mortes, il faut que maintenant,
que vous êtes renouvelé par l'Esprit, que vous puissiez fixer votre regard sur le Christ. Sur le Christ. Sur le Christ. Bien-aimés, donc nous sommes en train de terminer notre réflexion. La question est toujours là et c'est à chacun de répondre. Mais pour vous aider à répondre à cette question, laissez-moi vous dire que par quoi vous êtes attiré détermine votre mentalité ou plutôt votre comportement. Si vous êtes attiré par des choses mortes, c'est-à-dire des choses qui sont passagères, des choses que vous passez toute votre vie juste, que l'argent devient l'objectif de votre vie, que la maison devient l'objectif de votre vie, que, comment je vais dire, le pouvoir devient l'objectif de votre vie, que l'élévation devient l'objectif de votre vie, vous êtes en train de travailler pour les œuvres mortes. Et donc, ça montre votre comportement et vous pouvez, à partir de votre comportement, savoir dans quelle catégorie serez-vous. C'est très, très important. Par contre, donc, c'est important de voir que Saint Augustin disait ceci, là se rassembleront les aigles. Et il ajoute, les aigles sont les hommes spirituels qui se nourrissent de son corps. Les aigles sont les hommes spirituels qui se nourrissent du corps du Christ. Donc c'est très très important, nous devons nous nourrir du corps du Christ, nous devons nous nourrir de la parole du Christ. Comme disait Pierre, à qui irions-nous encore? Tu as les paroles qui donnent la vie et la vie éternelle. Nous devons nous nourrir de ces paroles qui donnent la vie. Et c'est ça la caractéristique des aigles. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons vraiment à dire, notre type de mentalité se reflétera par l'endroit où nous allons nous rassembler. Si nous sommes de la mentalité de vautour, nous allons nous rassembler avec le vautour. Si nous sommes de la mentalité des œuvres, nous allons nous rassembler avec les œuvres. Et ce qui détermine la mentalité, c'est notre attrait, notre comportement. Quand nous sommes attirés par les œuvres mortes, donc notre mentalité est celle de vautour. Quand nous sommes attirés par les œuvres spirituelles, notre mentalité est celle, n'est-ce pas, des aigles. Mais comprenons bien les choses. Je ne dis pas que tu ne peux pas rechercher l'argent. Je ne dis pas que tu ne peux pas te bâtir une maison. Je ne dis pas que tu ne peux pas rechercher l'élévation. Mais je dis, il ne faut pas que ça devienne un objectif en soi. Ça ne peut pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Ça ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu seul, lui seul, tu honoreras. Tu lui donneras la première place en toutes choses parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Tu ne peux pas le remplacer par autre chose. Même pas par ton mari, même pas par ton épouse. C'est très important ce que je dis là. Donc le choix que nous faisons maintenant comment révèle notre comportement et ça va déterminer le lieu où nous allons être, dans la catégorie dans laquelle nous allons nous placer à la fin du temps. C'est maintenant qu'il faut préparer. C'est pour cela que le message consiste donc à nous dire, nous ne sommes pas condamnés, mais nous avons l'opportunité maintenant que Dieu nous donne, il prolonge le temps, c'est pour nous donner l'opportunité de changer de comportement. Au lieu d'être toujours attirés par les œuvres mortes, tournons-nous maintenant vers les œuvres qui donnent la vie. Et c'est ma prière, mon souhait pour toi, vraiment, que tu puisses être là où se trouve le corps. Que tu puisses être là où se trouve le corps. Que le Seigneur vraiment te visite à travers cet enseignement, qu'il te fortifie puissamment dans ton être intérieur pour que tu ressentes le besoin, la nécessité de te laisser nourrir par les choses qui portent la vie, par le corps qui porte la vie, par les paroles qui portent la vie, par le groupe qui donne et qui porte la vie. Que ce soit vraiment le critère de ton appartenance, le critère de ton choix pendant ce temps où nous nous préparons au temps de la fin, pendant ce temps qui nous introduise au temps de la fin et qui nous prépare au retour de Jésus-Christ. Que ce même Jésus soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur et qu'il te reconnaisse en ce jour-là. Sois béni au nom de Jésus. Amen.